Aujourd'hui, je vous révéler en secret pour être un bon dirigeant. Donc, bonjour à la communauté Passion Dream Earth. En première position, nous avons le courage à toute épreuve. Aucun subordonné ne désire être dirigé par un chef qui manque de confiance en soi et de courage. Aucun subordonné intelligent ne sera dominé longtemps par un tel dirigeant. Ensuite, nous avons la maîtrise de soi. Celui qui n'est pas capable de se maîtriser ne pourra jamais maîtriser les autres. La maîtrise de soi est un puissant exemple que le plus intelligent des subordonnés faudra retenir. Ils ont un sens aigu de la justice. S'il n'a pas un sens aigu de la justice et de l'équité, un dirigeant ne pourra, comme on dit, l'entend, ni conserver le respect de ceux qu'il dirige. En quatrième position, par la suite, nous avons la sûreté dans la décision. Celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui. Il ne peut donc diriger les autres avec succès. À la suite, en cinquième position, nous avons la précision des plans. Le bon dirigeant doit planifier son travail et travailler sans plan. Un patron qui agit à l'aveuglette, sans plan précis et facile à exécuter, et semblable à un bateau sans gouvernail, tout tard, il s'échouera. On passe à la sixième position qui est l'habitude d'en faire plus que les autres. Un bon dirigeant désire toujours en faire plus qu'il n'en demande à ses subordonnés. En septième position, nous avons une personnalité irréprochable. La fonction de dirigeant exige le respect. Les subordonnés ne respecteront pas celui dont la personnalité n'est pas irréprochable. À la huitième position qui est la sympathie. La sympathie. Le bon dirigeant doit éprouver de la sympathie pour ceux qui dirigent et essayer de comprendre leurs problèmes. Position, nous avons l'esprit du détail. Pour réussir, un bon dirigeant ne devra négliger aucun des détails inhérents à sa charge. Dans la deuxième position, nous avons la volonté d'assumer toute la responsabilité. Un dirigeant est responsable des erreurs et des fautes de ses subordonnés. S'il essaie d'esquiver cette responsabilité, il ne restera pas longtemps en place. Si un subordonné commet une erreur et se montre incompétent, son patron doit se considérer lui-même comme fautif. Et enfin, la 11e position qui est la coopération. Un patron pour réussir doit comprendre et appliquer le principe de l'effort en commun. Être capable d'obtenir de ses subordonnés qu'ils fassent de même. La direction appelle le pouvoir et le pouvoir demande la coopération. Donc, merci d'avoir suivi en secret pour être un bon leader. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Cordialement, Passion Dream.